Bonsoir à toutes et tous. Alors, je vais commencer par les pouvoirs. Donc Bertrand David donne pouvoir à Hubert Desblés. Lebras, Amandine donne pouvoir à Daniel Deville. J'ai trompé. Faut changer. Paul Bobille donne pouvoir à Anne Steyer. Christelle Averland Schmitt donne pouvoir à Arnaud Dupuis. Estelle Langlais donne pouvoir à Laurent Beuchet. Et Yeroun me donne pouvoir à moi-même. Alors, nous allons commencer par l'approbation du procès verbal. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Je mets au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Ah oui. Et c'est donc adopté à l'unanimité. Et donc, il me faut un secrétaire de séance. Aude, Catherine? Catherine? Allez, Catherine. Et je passe tout de suite la parole à Arnaud Dupuis, délibération 129. Alors, nous allons parler de l'Osselière et notamment la cession de terrain à l'entreprise Palette Gestion Service avec l'annulation de la délibération numéro 57 du 14 mars 2018. Vu l'article 2241-1 du Code général des collectivités territoriales, vu la délibération en date du 14 mars 2018 portant sur la cession d'un terrain au lieu-dit l'Osselière à l'entreprise Palette Gestion Service, considérant la parcelle communale cadastrée section ZE numéro 56 d'une superficie totale de 16 934 m², 6 lieux-dits l'Osselière, et considérant la décision du groupe Palette Gestion Service de ne pas donner suite à l'acquisition du dit terrain par courrier électronique en date du 25 mai 2018, il convient d'annuler la délibération numéro 57 en date du 14 mars 2018. Il est donc proposé au conseil municipal de valider l'annulation de la délibération, d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer toutes les pièces relatives à ce dossier. Merci beaucoup, sachant qu'une option a déjà été posée à nouveau sur ce terrain, donc on vous en parlera vraisemblablement à la prochaine commission développement économique. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, je passe la parole à Christian Fourmont. Est-ce qu'on sait pourquoi l'entreprise s'est désistée? Oui, ils ont trouvé un autre terrain ailleurs en fait. Ils étaient sur 2 terrains en parallèle et du coup ils ont choisi le second, tout simplement. Pas d'autres questions, d'autres remarques? Si, je passe la parole à Pablo Diaz. Merci. Juste une question de procédure. Sur quelle base on prend une délibération en conseil? C'est simplement sur la base d'un engagement potentiel d'une entreprise? C'est-à-dire que là, on se dit on va vendre un terrain. C'est pas déjà quelque chose de ferme au préalable, quoi. Non, puisqu'il faut d'abord une délibération avant de pouvoir signer quelque chose chez le notaire. Donc c'est d'abord la délibération Qui donne, et après on peut signer chez le notaire. Et donc là, il faut annuler la délibération. Pour ne pas créer de droit, justement. On a eu le cas Plessis-Beucher, par exemple. Il y avait une délibération de passé, mais aucun acte notarié. Donc voilà, l'idée, là, c'est vraiment maintenant d'annuler d'annuler tout de suite la délibération. Pas d'autres questions, pas d'autres remarques. Donc je mets au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est donc adopté à l'unanimité. Merci. Toujours Arnaud Dupuis. Alors, cette fois, nous partons au Plessis-Beucher avec l'attribution des lots 1 et 2. Vu l'article L 2241-1 du Code général des collectivités, ainsi que l'avis favorable des services de France Domaine daté du 29 mai 2018, voilà, on a la projection à l'écran. La commune envisage la cession des lots 1 et 2 que l'on retrouve à l'écran. Sur la zone d'activité du Plessis-Beucher, cadastrée section ZB numéro 613, avec une superficie de 1298 m² pour le lot numéro 1 et ZB 614 pour 1420 m² pour le lot 2, 6, 2 et 4 rue du Plessis-Beucher. Les terrains se situent en zone 1AU AC au plan local d'urbanisme, ce qui correspond aux zones d'activité, artisanat, commerce, petite et moyenne industrie. L'entreprise que l'on va accueillir est l'entreprise LEFA ou LEFA Distribution, grossiste en motoculture, qui souhaite acquérir le bien pour y implanter son activité. Considérant le bilan prévisionnel du budget annexe de la zone d'activité du Plessis-Beucher, le prix de vente est fixé à 30 € hors taxe le mètre carré pour le lot 1 et 28 € hors taxe le mètre carré pour le lot 2.
la plus-value du lot 1 s'expliquant par son exposition directe sur le boulevard de la Liberté. Le montant total des deux lots est donc de 78 700 € hors taxe, soit 94 440 € TTC. Il est donc proposé au conseil municipal, après avis favorable de la commission développement local du 24 avril 2018 et suite à l'avis favorable des domaines en date du 29 mai 2018, de valider les conditions de cession, d'autoriser monsieur le maire à confier à maître Mével, notaire à Châteaubourg, la rédaction des documents inhérents à cette opération. L'ensemble des frais s'y rapportant seront à la charge de l'acquéreur. Et d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer l'acte notarié dans un délai de 9 mois à compter de la date à laquelle la présente délibération deviendra exutoire. Sans réalisation, la promesse de vente deviendra caduque. D'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer de façon générale l'ensemble des documents contractuels relatifs à cette cession. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Je mets au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci, c'est adopté à l'unanimité. Projet de requalification du centre commercial Bel Air, toujours Arnaud. Alors, par la délibération en date du 13 septembre 2017, le conseil municipal a approuvé la désignation du groupement de maîtrise d'œuvre dont le mandataire est l'agence Servicad pour la requalification du centre commercial Bel Air. La requalification du centre commercial Bel Air porte sur deux volets. Le premier volet, c'est un volet bâtiment avec la création de 2 cellules commerciales. Et le second volet, c'est le volet aménagement extérieur. L'avant-projet pour la partie des aménagements extérieurs a déjà été validé par délibération en date du 17 janvier 2018. L'avant-projet définitif pour la partie bâtiment a été déposé le 8 juin 2018 par le groupement de maîtrise d'œuvre. L'enveloppe financière affectée aux travaux pour la maîtrise d'ouvrage pour la partie bâtiment est de 125 000 € hors taxe. Le montant prévisionnel des travaux estimé à la phase APD par la maîtrise d'œuvre est de 179 300 € hors taxe, soit 215 160 € TTC. Cette estimation comprend la partie désamiantage qui n'était pas estimée en premier lieu et la démolition des sanitaires publics. Cette estimation n'intègre pas les travaux intérieurs des cellules et les finitions. Suite à l'avis favorable de la commission Travaux et Urbanisme du 19 juin 2018, il est proposé au conseil municipal de valider la phase avant-projet définitif pour le volet bâtiment pour un montant prévisionnel des travaux de 179 300 € hors taxe et d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer toutes les pièces relatives à ce dossier. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, Christian. Dans la délibération, il est fait état de la démolition des sanitaires publics Oui. qui sont actuellement au bout du parking. Où envisagez-vous de reconstruire ces WC? Alors, on partira sur un système plus petit, puisqu'on part l'idée de partir sur des toilettes auto-nettoyantes. Donc voilà, une cabine compacte auto-nettoyante. Et c'est pas encore arrêté. Voilà, on a eu plusieurs idées. Ça restera peut-être dans ce coin-là, mais plus dans l'angle du parc Bel Air. Enfin, plus proche de la Vilaine, peut-être. Voilà. Voilà, ça va revenir en commission. Voilà, on n'est pas encore arrêté. Elle a fait 3 fois le tour du parking. Donc voilà, on n'est pas encore figé totalement sur l'emplacement. Donc ça reviendra. Mais en tout cas, on détruit celle actuelle. D'autres questions? Oui. J'avais juste une question au niveau des visuels pour la délibération. Savoir si, comme à la délibération précédente, vous auriez des visuels pour montrer un petit peu ce que ça allait donner au niveau de Bel Air. Autant, on a bien vu au niveau de la zone d'activité du Plessis-Gaucher, mais peut-être au niveau du centre commercial Bel Air. Puis personnellement, j'ai pas pu voir ce que ça donnait sur la précédente délibération. Donc si vous aviez des schémas ou des choses C'est vrai que permettent de préciser ça avait été un peu. présenté en commission, mais si Claire retrouve, on les projettera. présente, Voilà. ouais. Donc il y a 2 cellules en fait qui vont être sur l'arrière, qu'on voyait un petit peu d'ailleurs dans le magazine. Pour ceux qui ont vu le magazine, on avait mis une photo. Il y en aura une de 85 mètres carrés et une de 60 mètres carrés. Une qui fera complètement l'angle sur l'arrière avec une double vitrine, et puis une autre juste à côté. Mais si on retrouve un visuel, on vous le présente. Oui, ce serait bien. J'aime bien les visuels. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui,
Je passe la parole à Pablo Diaz. Est-ce que l'architecte des bâtiments de France a eu l'occasion de donner son avis sur cet aménagement au centre Bel Air et quel est-il, s'il en a donné un? Pas encore, puisqu'on a déposé le Encore. permis d'aménager qui est en cours d'instruction. D'accord, donc on ne sait pas Donc, du voilà, tout il s'il y a un donnera impact son- par rapport au projet. Alors, on lui a déjà, en fait, on a, entre guillemets, on a un peu anticipé, puisque comme on était bien avancé, donc il est venu sur place avec nous, voir un peu les aménagements qu'on voulait faire, les matériaux. Donc voilà, il a eu l'occasion, globalement, de ne pas faire trop de remarques sur le projet qui est plutôt qualitatif, mais maintenant c'est en cours d'instruction, donc voilà, il aura peut-être des remarques et quelques modifications à apporter. Sachant que pour l'instant, justement, on a mis un peu en stand-by le réhabillage complet du bâtiment pour travailler le sujet avec lui. Par contre, sur les cellules commerciales à l'arrière, enfin là, on n'est pas sur, on change pas entre guillemets la façade du bâtiment avec la création de cellules, puisqu'on reste sur la même surface. Donc là, il n'y a pas de souci particulier. Oui, je laisse clair. Donc là, il y a juste une photo. On voit ce que ça donnera sur l'arrière. Donc là, c'est avant le réhabillage, hein. Mais on peut voir voilà, ce que ça va donner. Donc celle de l'angle fera 85 mètres carrés et l'autre à côté fera 60 mètres carrés. Et le trottoir sera donc élargi devant et les parkings derrière redressés. Voilà un petit peu si on trouve les plans où on vous les fera suivre, où on vous les projettera. J'ai mis au vote, je ne sais plus. Non. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions. Bon. Bah, faites voir. Ouais, au-dessus peut-être. Faites voir les plans. Ouais. Mais coupez la projection peut-être. Plan rez-de-chaussée. Bon. Je propose de mettre au vote en attendant. Donc, qui vote contre? Qui s'abstient? C'est donc adopté à l'unanimité. Merci. Et Guillaume, tu arrives pile pour ta délibération sur l'instruction des ADS, convention entre la commune et le service commun. Délibération 132. Voilà, donc ça concerne, donc bonsoir tout le monde, l'instruction des autorisations du droit des sols, donc l'ADS. Donc c'est la convention hein, donc, entre Vitry Communauté et donc la commune de Châteaubourg. Donc suite à la loi pour un accès au logement et un urbanisme rénové, la fameuse loi ALUR, que tout le monde connaît, qui a mis fin à la mise à disposition des services de l'État pour l'instruction des demandes d'autorisation liées au droit des sols. Vitry Communauté a pris la décision le 12 décembre 2014 de créer un service commun d'instruction. Les bases étaient les suivantes, donc la création d'un service commun avec la ville de Vitry, le financement par les communes utilisatrices, le paiement à l'acte, le conventionnement avec un engagement sur la durée du mandat et un seul lieu d'instruction. Aujourd'hui, il s'agit de reconduire la convention entre la commune et le service commun d'instruction pour les années 2017 à 2020. Donc, effet rétroactif de la convention à signer. Pour la première année, soit du 1er juillet au 31 décembre 2015, pour information, le coût initial du service par équivalent de permis de construire était estimé à 200 €. Pour l'année 2016, le coût du service avait été régularisé à 180 € suite à la délibération du 8 novembre 2017. Et donc, au vu du coût réel du service pour l'année 2017, le coût du service est revu à nouveau à la baisse pour un montant de 162 €, qu'il convient de régulariser dans la convention entre les services communs et la commune ci-jointe en annexe. Donc, il est proposé au conseil municipal, après avis favorable de la commission travaux et urbanisme du 19 juin 2018,
de confier l'instruction des actes d'autorisation du droit des sols au service commun mentionné ci-avant, d'approuver les termes du projet de convention relative à l'organisation des relations entre la commune et le service commun, de choisir la formule de service correspondant au niveau 2, les DP sans création de surface et les CUA sont instruits par la commune, les autres dossiers sont instruits par le service commun, et d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer toutes les pièces relatives à ce dossier. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Oui. Je passe la parole à Pablo Diaz. Donc juste une remarque, on va voter pour la délibération, il n'y a pas de souci, mais j'avais fait la demande, je crois 2 jours avant la commission, de pouvoir accéder en fait aux conventions avant la commission. J'avais envoyé un petit mail, je n'avais pas eu de réponse. Il y avait la convention, cette convention-là, la convention Gaspard. Voilà, juste pour pouvoir les étudier avant la commission, je n'avais pas eu de réponse face à ce mail-là, donc je n'étais pas venu en commission pour cette raison-là. Donc essayez, dans la mesure du possible, je sais que parfois en commission urbaine, les schémas, les cartes, c'est difficile à transmettre, mais quand vous avez les conventions qui existent déjà, lorsqu'on les renouvelle, si on peut les avoir avant, simplement, ça serait l'idéal. Et la même chose, je réitère ici également, comme je n'ai pas été en commission, si on peut avoir également les comptes rendus de la commission urbaine travaux qu'on n'a pas depuis très longtemps, pour pouvoir voilà, être au courant de les décisions qui ont été prises lorsqu'on est absent. C'est noté. Et n'hésitez pas à mettre Claire Doroir en copie quand il y a une demande comme ça. Comme ça, elle s'assure du suivi des demandes. Pas d'autres questions, d'autres remarques? Oui, Annie? Ouais, 150, j'ai plus le nombre exact. Pas d'autres questions. Donc je mets au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est adopté à l'unanimité. Merci. Donc la délibération suivante, 133, sur le nom de la Cour des artistes est reportée puisque, comme on a une délibération juste après, puisqu'il y avait une erreur sur la TVA, mais Hubert va nous expliquer tout ça, je n'ai pas pu signer l'acquisition de la cour chez le notaire. Donc comme nous ne sommes pas propriétaires de la cour encore, nous allons éviter de lui donner un nom et nous attendrons donc le conseil de septembre. Donc la délibération 133 est reportée au conseil de septembre. Et donc je passe la parole à Hubert pour la délibération 134. 134, oui, qui concerne bien sûr la Cour des artistes également et la convention de rétrocession. Donc c'est une délibération qui annule et remplace celle que l'on avait prise en date, la délibération numéro 95 du 6 juin 2018. Donc pour rappel, vu les dispositions des articles R442-7 et R442-8 du Code de l'urbanisme, vu que la SCI LRP représentée par M. Robidoux Bruno en tant que propriétaire est désignée comme le vendeur, procède à l'aménagement de la place nommée la Cour, qui sera nommée la Cour des artistes entre la rue Maréchal Leclerc et le 9 rue de Paris à Châtebourg. Vu qu'à l'issue des travaux, le vendeur souhaite rétrocéder à la commune les équipements communs de ces opérations pour intégration in fine dans le domaine public communal, conformément à l'article R442-8 du Code de l'urbanisme, considérant que les ouvrages et équipements rétrocédés sont les suivants. Donc terrassement, voirie, assainissement, eau usée, eau pluviale, réseau éclairage public souterrain, fourreau et chambre de tirage du réseau téléphonique, les espaces verts, la signalétique, le mobilier urbain et donc l'œuvre suspendue. Considérant que la présente convention est faite, consentie et acceptée pour un montant de 62 228,63 € hors taxe, considérant l'erreur matérielle de calcul du montant TTC de la rétrocession dans la précédente délibération, considérant l'accord de la rétrocession pour un montant de 62 228,63 € hors taxe, soit donc 74 674,36 € TTC. Considérant les frais notariés s'élevant à hauteur d'environ 2 000 € pour les frais d'acte à la charge de la commune, il est proposé au conseil municipal, après avis favorable de la commission travaux urbanisme du 22 mai 2018, d'annuler la délibération numéro 95, donc du 6 juin 2018, et de la remplacer par la délibération présente. D'approuver les conditions de cette rétrocession, d'approuver la prise en charge des frais d'acte notariés et d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer de façon générale l'ensemble des documents contractuels relatifs à ce dossier.
Pour simplifier, le hors-taxe ne change pas, 62 228, et dans la précédente délibération, le TTC était à 73 805,56, et donc il y avait une erreur de calcul, et donc c'était 74 674,36 euros TTC. Il y avait différents taux de TVA. Oui. Pas de questions, de remarques, oui. Juste, je réitère ma demande au dernier conseil concernant les coûts des différents Oui, ouvrages et ça a équipements. été vu en commission, présenté en commission. Et j'ai pas eu le compte rendu. Donc voilà, ce sera dans le compte rendu qu'on vous transmettra. Je vous remercie. Je propose de mettre au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est donc adopté à l'unanimité. Merci. Et nous passons au DIA. Monsieur Guillaume Tabar. Donc la commune a été saisie des déclarations d'intention d'aliéner suivantes. DIA numéro 2018 0033, immeuble bâti. Donc c'est le restaurant Casteljulie, cadastré section AC numéro 22, 6 1 rue de la Goulgatière. Superficie de la parcelle 500 m². Voilà, donc à l'entrée du bourg, tout le monde situe. Voilà. Il s'agit d'un transfert de société. Voilà, au niveau du rond-point, en face Peugeot, pas de préemption. DIA numéro 2018 0034, immeuble bâti, maison, cadastré section AL numéro 595, 19 rue du Bas-Pré. Donc là on se trouve donc dans le lotissement, j'ai plus le nom de lotissement, le dernier lotissement à Kant, voilà, le Bas-Pré. Derrière le Super U, maison individuelle, pas de préemption. DIA numéro 2018 0035, immeuble bâti, maison, cadastré section AK numéro 64, lotissement de la Tréolière, rue Jacques Prévert, superficie de la parcelle 464 m², pas de préemption. DIA numéro 2018 0036, immeuble bâti, maison, cadastré section AI numéro 18, 21 allée des Sorbiers. Donc une surface de parcelle de 438 m². Donc là, on est du côté de la salle Fayel. Pas de préemption. DIA numéro 2018 0037, immeuble bâti, maison cadastrée section AL numéro 425. 4 rue Jean-Pierre Texier, superficie de la parcelle 920 m². Voilà, donc pas de préemption, maison individuelle. DIA numéro 2018 0038, immeuble bâti, maison, cadastré section AI numéro 53, 15 allée des Mimosas, superficie de la parcelle 649 m². Pas de préemption. DIA numéro 2018 0039, immeuble bâti, maison, cadastré section AK numéro 254, 9 rue Jules Verne. Donc on se dirige sur le nord, superficie parcelle 554 m², juste en face la maison de retraite Sainte-Marie. Pas de préemption. DIA numéro 2018 0040, immeuble bâti, maison, cadastré section 298A, numéro 1826, 9 rue du Grand Clos. Donc la direction La Bretonnière, la première tranche. Voilà, donc pas de préemption. C'était tout pour ce soir. Merci, pas de questions spécifiques. Très bien, donc nous passons à la délibération 136, Hubert. Oui, et donc on se déplace dans la zone d'activité de la Croix-Rouge avec la détermination du prix du loyer de la maison acquise par la commune. Donc, suite à la déclaration d'intention d'aliéner, on en parlait il y a quelques instants, mais 2017-011 déposée en mairie le 11 janvier 2017 et à la décision de préempter le bien, la commune a fait l'acquisition de la parcelle bâtie à usage d'habitation cadastrée section ZA numéro 227 et numéro 229, 6 lieu-dit La Croix-Rouge. Voilà, qu'on retrouve en projection. Considérant la volonté communale de fixer les conditions et se donner les moyens pour favoriser l'émergence et la pérennité d'un véritable pôle économique sur le secteur,
Considérant le développement de cette zone d'activité de la Croix-Rouge depuis 2015, notamment le projet privé de création d'un lotissement d'activité au sud du bien, directement en co-visibilité avec ce dernier. Considérant donc le développement à court, moyen et long terme en lien avec la communauté d'agglomération de Vitré, de l'ensemble de la zone 2AUA, donc réservée aux activités, sur cette partie du territoire communal, soit plus de 25 hectares. Considérant que ce développement se retrouverait contraint en raison des nuisances notamment de proximité, notamment du trafic poids lourd, des nuisances sonores et olfactives, entraînant des conflits d'usage, de par la mixité entre activité et habitat. Le bien, donc maison d'une superficie de 119 m², 84 m² habitables, sera par conséquent mis en location via la signature d'un bail précaire. Il convient de déterminer le prix du loyer qui sera proposé à différents candidats, dont le prix plafond mensuel proposé à 480 €. Il est précisé qu'il n'y a pas de partie commune. Les compteurs d'eau, d'électricité et de chauffage sont individuels et la mise en service des fluides restera à la charge du locataire. La seule charge que la commune devra récupérer est la quote-part sur la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, incombant à tout locataire. Il est proposé donc au conseil municipal, après avis favorable de la commission travaux urbanisme réunie le 19 juin 2018, de consentir à la signature d'un bail précaire, de fixer le prix du loyer mensuel à 480 € par mois et d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer toutes les pièces nécessaires à la conclusion du bail précaire. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Je passe la parole à monsieur Durand. Oui, on avait une question en termes de stratégie. On se posait la question de pourquoi avoir acheté cette maison et aujourd'hui pourquoi la louer, en sachant qu'on relève dans la délibération qu'il y a des nuisances sonores, olfactives, etc. Donc il y a un paradoxe qu'on a du mal à comprendre. Donc on la loue, si vous avez bien remarqué, en bail précaire. C'est-à-dire que les gens qui vont venir habiter là seront prévenus qu'à tout moment, voilà, ils pourront, avec bien sûr, on laissera quand même un temps pour déménager. Le projet privé qui est en face devait aller un peu plus vite que prévu. Ça a pris un peu de retard. Normalement, a priori, là, ça a l'air de bouger, donc je pense qu'on aura sans doute un permis avant la fin de l'année sur l'aménagement de cette zone qui est en face. Et c'est vrai qu'on attendait un petit peu de savoir comment ça évoluait en face. L'intérêt pour nous à terme, c'est que cet aménageur privé décide aussi de racheter sans doute la maison et peut-être celle d'à côté pour avoir un projet qui soit attractif le long de la 4 voies. Ce qu'on veut éviter, c'est d'avoir des tractopelles, un maçon, enfin voilà, d'avoir quelque chose qui en entrée de zone d'activité pourrait complètement gâcher la zone d'activité, puisque c'est ce qui a failli se passer, et donc c'est pour ça qu'on a préempté cette maison. Donc pour l'instant on la loue parce qu'on n'a pas de visibilité, je dirais, dans les 6 mois à venir sur à quelle vitesse va évoluer le projet en face, et la stratégie c'est de revendre après cette maison pour du développement économique. D'accord, merci. Voilà. Oui, Guillaume. Ouais, on peut rappeler qu'on est quand même aussi dans une zone mixte avec tous les inconvénients que cela apporte et que l'opportunité de préempter était évidente, quoi. Oui, après c'est vrai que la difficulté c'est qu'on ne va pas pouvoir préempter non plus toutes les maisons parce que ça a forcément un certain coût. Celle-ci nous semblait vraiment stratégique parce qu'on était à l'entrée et surtout le long de la 4 voies et on voulait éviter de se retrouver avec je ne sais quoi le long de la 4 voies. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres remarques? Oui, Christian. Juste une précision, pardon. À l'époque, nous avions également voté contre cette préemption puisqu'il n'y avait pas de projet immédiat défini au moment de la délibération. Là, simplement pour info, nous voterons pour puisqu'il s'agit simplement de fixer un loyer. Très bien, merci de ces précisions. Pas d'autres remarques. Je mets au vote. Donc, qui vote contre? Qui s'abstient? C'est donc adopté à l'unanimité. Merci. Et nous passons encore à une histoire de loyer avec la délibération 137. Oui, on change de secteur puisqu'on passe 25 route de Vitré et toujours sur la détermination du prix du loyer du logement acquis par la commune, voilà, que l'on voit à l'écran. Justement, donc pour rappel, par délibération du 5 juillet 2017, le conseil municipal a acté la réhabilitation d'un immeuble situé au 25 route de Vitré, comprenant une cellule commerciale et une partie habitable. Cette dernière a fait l'objet d'une planification permettant l'aménagement d'un logement de type 2. Sur proposition des services du Centre communal d'action sociale, le logement pourrait être identifié comme logement social. Ce logement étant en phase finale de travaux, il convient donc de déterminer le prix du loyer qui sera proposé à différents candidats
donc une superficie de 31 mètres carrés. Il sera intégré dans le parc de logements sociaux sous condition de la signature d'une convention avec Vitry Communauté en lien avec la direction départementale des territoires et de la mer. En conséquence, le locataire bénéficiera bien sûr des droits d'allocation personnalisée au logement. Afin de se conformer à la convention, la commune doit déterminer un prix de loyer en respectant le prix plafond mensuel proposé à 203,36 €, ce qui correspond donc à un prix au mètre carré de 6,56 €. Il est précisé que ce logement ne dispose pas de partie commune. Là, les compteurs d'eau, d'électricité et de chauffage sont individuels. La mise en service des fluides restera à la charge du locataire. La seule charge que la commune devra récupérer est la quote-part sur la taxe d'enlèvement des ordures ménagères incombant à tout locataire. Compte tenu de la qualité du logement réhabilité, sur proposition de la commission Travaux Urbanisme réunie le 19 juin 2018, le conseil municipal est invité à autoriser monsieur le maire ou son représentant à conclure et signer une convention avec Vitry Communauté en lien avec les services de la DDTM et ainsi favoriser l'octroi de l'allocation personnalisée au logement pour donc ce logement situé 25 route de Vitré. De fixer le prix du loyer mensuel à 203,36 €, soit l'équivalent de 6,56 € mètre carré, et d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer donc tout document relatif à ce dossier. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, Pablo Diaz. Une demande d'information et peut-être pour avoir la réponse la prochaine fois. Vous pourrez nous rappeler le coût en fait, de l'opération de la réhabilitation à la fois du bar et du studio. Ça a été fait en partie en régie, je crois. Donc essayer d'évaluer un peu le coût global et pour ensuite voir si le loyer justement est pertinent par rapport à ce coût-là. Voilà, et avoir le loyer à la fois du commerce et du studio pour qu'on ait une petite idée en fait de ce qui rentre dans le budget annexe développement économique, je pense, les deux. Non, que le bar peut-être. Que le bar Et la et le logement. De soit- toute façon, il n'y a plus de budget annexe. Oui. Tout est en budget. Ah non, oui, non, il n'y a exact. plus de budget parce qu'on a dissous le budget. On a Exact. dissous le budget. De mémoire, mais on regardera les détails, on était de l'ordre de 200 000 €. Et ça fait un loyer, le bar doit être autour de 500 et quelques euros de loyer. Et ici, c'est 200 €. C'est à peu près ce qu'on s'était dit, d'avoir un loyer de 700 €, autour de 700 € pour 200 000 € d'investissement global, achat et travaux. Mais on regardera précisément ces détails. Et il est déjà, je crois que la commission logement s'est réunie et a déjà attribué ce logement. Donc c'est très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres remarques? Donc je mets au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est donc adopté. Ça nous fait un logement social en plus. Tout comme le Croix-Rouge aussi qui rentre dans ce cadre-là. Et juste parce que j'ai eu la question par Christian, donc il y a bien des barrières qui sont prévues à terme d'être mises devant ce bar pour sécuriser la sortie devant. On a quelques difficultés en ce moment avec nos entreprises de BTP pour les avoir en temps et en heure. Donc voilà, les intempéries de l'hiver, du long hiver et les fortes chaleurs en ce moment perturbent un peu les plannings du BTP, puis il y a quelques sujets importants de réfection de voirie dans le coin. Donc voilà, c'est un peu compliqué en ce moment d'avoir les entreprises en temps et en heure, donc c'est pour ça que ça prend un peu plus de temps que ce qu'on s'était imaginé, mais il est bien prévu à terme ici une sécurisation et quelques aménagements. Voilà, donc le programme de voirie va sans doute être décalé un petit peu de quelques mois. Et un passage piéton sans doute qui va être revu. Enfin voilà, donc, tout ça va être resécurisé. Vu la fréquentation importante, donc on peut se réjouir puisque ça a même dépassé chez Maria. Voilà, elle a repris de la clientèle, donc c'est très bien. La preuve qu'il y avait la place pour un tel commerce à Samelène. Pas d'autres questions. Donc je mets au vote. Non, j'ai pas encore mis au vote, je perds la tête. Non, j'ai pas mis. Hein. Donc, si, ça a été voté. Hein. Ça a été voté, si, j'ai repris la parole après. Et donc, nous passons à la délibération 138, toujours Hubert, sur les groupements de commandes. Oui, concernant donc le marché de fourniture de matériel électrique. Vu l'article 28 de l'ordonnance du 23 juillet 2015, considérant le besoin de lancer un marché public de fourniture pour l'acquisition de matériel électrique au 1er janvier 2019, considérant
que le CCAS de la ville doit également souscrire ce type de contrat pour cette même échéance. Il est donc proposé de créer un groupement de commandes régi par une convention. La convention prévoit de charger la commune de Châteaubourg des modalités de passation de marché public. Elle précise également les obligations des parties ainsi que les modalités financières. Vu l'avis favorable de la commission Travaux et Urbanisme du 19 juin 2018, il est donc proposé au conseil municipal d'autoriser la constitution d'un groupement de commandes auquel participeront la commune et le CCAS de Châteaubourg, d'accepter les termes de la convention constitutive du groupement de commandes pour le marché de fourniture de matériel électrique annexé à la présente délibération, d'accepter que la commune soit chargée du groupement et de la procédure de passation du marché public afférent, et d'autoriser Monsieur le maire a signé la convention ainsi que tous les documents liés à ce dossier. Est-ce qu'il y a des questions? Des remarques? Non, je mets au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est donc adopté à l'unanimité. Et nous passons à la délibération 139. Ouais, on passe aux travaux et notamment le projet de contournement routier avec la convention donc, avec le conseil départemental et Vitry Communauté. La commune de Châteaubourg a saisi le département afin de lancer un projet de contournement routier de la commune. L'objectif est pluriel, répondre à la saturation du trafic routier sur la section comprise entre l'échangeur de Châteaubourg sur la RN 157 et le centre-ville, notamment en heure de pointe. Sécuriser les entrées-sorties sur la RN 157 en évitant les remontées de fil, séparer les flux de transit entrant est-ouest vers la RN 157 ou les zones d'activité pour désengorger le centre-ville, faciliter l'accès aux zones d'activité, notamment la Gaultière, et permettre un itinéraire de délestage pour limiter l'engorgement de la rocade rennaise. Le conseil départemental propose de lancer une étude globale sur le tracé de ce contournement. Elle comprend principalement donc des études de simulation des déplacements pour confirmer et préciser les besoins, des propositions de tracé, ce qu'on appelle des fuseaux de contournement, une évaluation de l'impact socio-économique, une évaluation de l'impact environnemental et une estimation des coûts du projet. L'estimation de cette étude s'élève à environ 210 000 € hors taxes. Elle ne comprend pas les études de maîtrise d'œuvre. Une durée de 2 ans. Cette étude est basée sur le même principe que celle qui est lancée pour le contournement de Vitré. Et les études préalables et l'AMO juridiquement seront financées selon le barème de répartition suivant. 50% pour le conseil départemental d'Ille-et-Vilaine, 25% la ville de Châteaubourg et 25% pour Vitré Communauté. Le montant estimé des études préalables et de l'AMO juridique est de 210 000 € hors taxes, soit 252 000 € TTC. Une rencontre s'est tenue le 1er février 2018 au conseil départemental en présence des maires de Châteaubourg, Domanier, Marpiré, Saint-Didier, Saint-Jean-sur-Vilaine et de Vitré Communauté. Les communes concernées par ce contournement participeront à 2 groupes de travail détaillés ci-dessous. Les services techniques de la ville de Châteaubourg ainsi que ceux de Vitré Communauté seront associés à chaque étape des études et conviés à chaque comité technique. Les élus de Châteaubourg, Marpiré, Saint-Jean-sur-Vilaine, Saint-Didier et Domanier, ainsi que les élus communautaires, seront conviés à chaque comité de pilotage, ainsi qu'aux réunions de concertation. L'ensemble des éléments ci-dessus sont repris dans la convention qui sera co-signée par le conseil départemental, Vitré Communauté et la ville de Châteaubourg. Il est donc proposé au conseil municipal, après avis favorable de la commission Travaux et Urbanisme du 19 juin 2018, d'approuver donc le plan de financement, le planning des études et la participation de Châteaubourg à hauteur de 52 500 € hors taxes, d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer la convention et toutes les pièces relatives à cette affaire. Merci Hubert. Délibération importante pour la commune de Châteaubourg. On est bien sur des montants plafonds, donc là ça va sans doute être réajusté aussi en fonction, et je solliciterai après peut-être une participation des communes. Nous verrons si elles souhaitent ou pas participer au financement, en tout cas sur la convention. Seul Châteaubourg participe pour le moment. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Oui, je passe la parole à Christian Fourmont. Alors j'avais plusieurs questions, mais vous avez répondu à la première sur la participation des autres communes. Donc aujourd'hui, elles n'ont pas été sollicitées. Non, pas encore. Pour simplifier, pour éviter que ça passe à tous les conseils, la convention, je reste le seul signataire en tant que commune et je demanderai une participation. Elles la voteront ou pas. D'accord. Donc ma deuxième question, ça concerne la représentation de Châteaubourg. On parle dans les groupes de travail de la participation des élus de Châteaubourg. À combien seront-ils et qui seront-ils? Ce n'est pas encore défini. Donc on est resté vague pour le moment. Est-ce qu'on reste au niveau du maire? Est-ce qu'on élargit? Nous aurons ce débat avec les élus de Vitré Communauté et du département.
Voilà, sachant qu'il y a des réunions publiques et je rendrai compte régulièrement des avancées des études. Alors, dernière question, puisque vous parlez de réunion publique, est-ce qu'il est prévu au niveau des habitants de Châteaubourg une réunion publique les informant des tracés, sachant que les habitants de Saint-Didier sont au courant déjà depuis un moment? Tout à fait. Moi, je n'ai pas souhaité en faire avant que cette convention soit acceptée et signée, puisque si je l'avais fait, on me l'aurait peut-être reproché. Donc, du coup, on attendait la signature en bonne et due forme de cette convention, et je ferai vraisemblablement une réunion publique, mais assez large, sur différents sujets, comme je le fais régulièrement à la rentrée de septembre ou octobre, où je parlerai de la déviation, où je parlerai du PLU, où je parlerai des différents sujets de la commune, comme je le fais régulièrement depuis 4 ans. Voilà, donc ce sera dans ce cadre-là. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres remarques? Donc je vous propose de mettre au vote cette convention. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci, convention adoptée à l'unanimité. Et avançons. Délibération suivante, toujours Hubert Desblés. Avec le projet de construction donc d'une maison de santé et la demande de subvention au titre du schéma départemental d'amélioration de l'accessibilité des services au public. La commune de Châteaubourg est éligible au schéma départemental d'amélioration de l'accessibilité des services au public, qui est une évolution du bouclier rural ayant pour vocation de développer et maintenir le commerce et services de proximité. Il s'agit d'une aide financière du département. La commune donc participe à la réalisation de cette maison de santé par l'achat de 2 cabinets et de la salle de réunion commune permettant de développer un projet de réseau de praticiens. L'ensemble des espaces acquis par la collectivité représente une superficie de 75,91 m², une quote-part des espaces communs inclus, répartis donc ainsi, cellules d'une superficie respective de 18,11 et de 22,09 m² et une salle de réunion de 29,91 m². Le montant de l'investissement pour ces locaux est de 204 576,55 €. Le financement prévisionnel de la dépense hors taxe pourrait s'établir comme suit. Le SDASP avec 68 000 €, l'autofinancement 56 440,55 € et les recettes locatives sur 15 ans pour un montant de 80 136 €. Donc il est proposé au conseil municipal, après avis favorable de la commission travaux urbanisme du 19 juin 2018, d'approuver le plan de financement tel que présenté ci-dessus, de solliciter du département une aide de 68 000 € au titre du SDASP et d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer toutes les pièces relatives à cette affaire. On n'a pas encore totalement décidé si on gardait les 2 en location, si on vendait, mais là on anticipe pour pouvoir faire cette demande de subvention et en fonction des échanges que nous allons avoir, notamment demain soir, puisque nous avons une réunion avec quelques élus, avec l'ARS et les professionnels de santé de la commune demain soir pour travailler sur un projet de santé global sur la commune. Donc voilà, en fonction de tous ces échanges, nous déciderons de l'avenir de ces cellules. Mais là, il s'agit d'anticiper et de demander donc une subvention. Est-ce qu'il y a des questions? Et travaux normalement qui démarrent en septembre. Oui, Annie? Micro, s'il te plaît. Une information, donc vous avez partiellement répondu à la question, donc achat ou location, puis éventuellement, suivant le projet, vente. Au regard de la demande de subvention, imaginons qu'il y a vente. On va donc bénéficier d'une subvention. Est-ce qu'on devra rendre au prorata la subvention? Ok, d'accord, merci. Tout à fait. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres remarques? Donc je mets au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est donc adopté à l'unanimité. Merci. Délibération suivante. Et donc c'est donc moi qui vais la prendre puisque Christelle n'est pas là ce soir. Et Claire m'aidera si je suis perdu. Délibération 141, subvention exceptionnelle pour l'association des parents d'élèves des écoles publiques. Donc par courrier en date du 30 mars dernier, l'APE a formulé une demande de subvention exceptionnelle de la commune de Châteaubourg pour l'acquisition de portants pour les bourses aux vêtements. Le montant total des achats s'élève à
1585 € TTC. Ces portants sont à l'entière disposition de la municipalité en dehors des périodes de bourse aux vêtements. Environ 2 fois une semaine par année civile, les membres de la commission ont émis un avis favorable pour une subvention exceptionnelle à hauteur de 1 000 €. Et donc, il vous est proposé d'approuver cette subvention. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Oui, je passe la parole à Pablo Diaz. J'avais juste un doute sur la décision modificative où apparaît en fait la subvention. Il me semble que dans le tableau envoyé, il apparaît 1 100 €. Et là, on vote 1000. Donc, je voulais savoir quel était le chiffre définitif. Mais simplement pour ne pas se tromper dans la délibération suivante. Voilà. C'est 1000. Alors, l'ADM sera un petit peu supérieur. Il y aura 100 € de RAB au cas où. Mais c'est 1000 en tout cas, la délibération de la commission. Est-ce qu'il y a des questions? C'est peut-être autre chose. Hein. Je me suis peut-être trompé dans le tableau. 1100, c'est des fournitures d'entretien pour la cantine. C'est des fournitures d'entretien, 1100 dans l'ADM. Mais il y a 100 €, c'est pour autre chose, c'est pour une subvention de création pour une autre asso. Bon, on va regarder le moment venu, mais c'est bien 1000 €. Les 100 €, c'est la création de... On va regarder après. C'est 1000 € en tout cas. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, je passe la parole à Jean-Pierre Gaga. Non, mais une précision, effectivement, c'est bien 1 000 €. Madame Averland-Schmitt a interrogé les membres de la commission suite à une impossibilité de répartir sur 2 ou 3 années la subvention en question. Et donc, c'est effectivement 1 000 €. Je confirme. Merci. Et donc, oui, a priori, dans les 1100 €, ça correspond à une subvention pour Salsa Familia et l'île au Petit Loup. Et l'autre... Très bien. C'est bon, on a retrouvé nos petits. Alors, je propose de mettre au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est donc adopté à l'unanimité. Merci. Alors, renouvellement des conventions avec les écoles privées. Donc, dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires, la commune de Châteaubourg est l'organisatrice des temps d'activité périscolaire et des temps de garderie induits par la réforme qui sont proposés dans les 4 écoles de la commune. Ingénierie amont, recrutement, formation et suivi RH des intervenants, organisation générale, mise en œuvre et amélioration du dispositif en continu sont ainsi prises en charge par la ville. Dans ce cadre, la commune de Châteaubourg percevra intégralement l'aide liée au fonds d'amorçage des nouveaux rythmes scolaires. Afin de pouvoir intervenir dans les écoles privées, 2 conventions par école ont été établies pour cette année scolaire 2018-2019. Une convention de mise à disposition des locaux des OGEC vers la commune et une convention précisant les modalités d'organisation matérielle, humaine et financière dans le cadre des nouveaux rythmes scolaires. Il est aussi joint aux conventions une annexe financière à caractère non contractuel. Et donc, il vous est proposé d'approuver le renouvellement des 2 conventions annexées et de m'autoriser à signer toutes les pièces relatives à ce dossier. Voilà, donc même chose que l'année dernière, me dit Claire, avec l'augmentation du coût agent simplement. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, Jean-Pierre Guéguin. Oui, il y a une vieille formule qui dit que les absents ont toujours tort, et c'est vrai, j'étais absent. C'est pour raison personnelle de cette commission. Bon, on va la voter, mais il y a quand même quelque chose moi, qui m'interpelle un petit peu, si vous voulez, dans l'annexe financière. C'est la formulation concernant la participation de la commune. Il est dit, alors pour ceux qui l'ont, hein, c'est la première ligne en vert dans l'annexe financière, il est dit agent de la ville, recruté et rémunéré par la ville et délégué sur site. Bon, moi je trouve que là, il y a quelque chose qui m'interpelle un peu. Ne serait-il pas plus pertinent, afin qu'il n'y ait pas de place à interprétation, de marquer agent recruté et rémunéré par la ville et délégué sur site, et non pas agent de la ville, qui laisserait supposer qu'il s'agit d'agents de la commune, des gens en poste éventuellement dans d'autres écoles. C'est une question de formulation, c'est tout. Mais je ne vois pas trop la différence, mais... Ah bah si. Vous pouvez redire votre proposition Oui. Donc, ce serait agent recruté et rémunéré par la ville et délégué sur site. Ça ne change rien si ça n'est dans la formulation. Elle est acceptée, si tout le monde en est d'accord. Merci. Pas d'autres remarques?
Eh ben, je mets au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est donc adopté à l'unanimité. Merci, avec le changement. Délibération numéro 143, changement des tarifs de restauration et accueil périscolaire. Écoutez, je ne vais pas tout relire. Vous avez le tableau, sachant qu'aucun tarif ne change. La commission a commencé à travailler sur le sujet, mais et Aude avait quelque chose, mais voilà, a priori, pour l'instant, ce n'est pas encore mûr. Donc, il est proposé de maintenir les tarifs en vigueur. Aude, tu voulais rajouter quelque chose? J'ai juste une question. Alors, les absents ont toujours tort, en effet, et je n'ai pas l'information. Est-ce que les seuils de tranches correspondent aux tranches CAF? On n'a pas changé du tout pour l'instant. Donc, ça ne correspond pas aux seuils CAF? Non, pas pour le moment. Ça fait partie des réflexions, en effet, mais comme on n'est pas encore totalement mûr, donc ce sera amené dans un prochain conseil municipal. Mais voilà, la commission n'était pas encore prête sur le sujet, donc Oui. pour l'instant, aucun changement. Oui. Oui. Oui, juste une précision pour répondre à Madame la première adjointe. En effet, la commission y travaille, et à la fois sur le plafond des tranches et en même temps sur les prix, de façon à ce que notamment les plus démunis ne soient pas assujettis à la double peine. Hein, c'est-à-dire que si on remonte effectivement, parfois, si on laisse les tranches en l'état, et si, étant donné l'augmentation des salaires, etc., des gens qui basculent dans la tranche supérieure actuellement, et donc la commission, mais on souhaite s'entourer de toutes les précautions concernant notamment le coût pour la commune, bien entendu. Ah, c'est tout. Tout à fait. Donc c'est pour ça que ce sera, l'idée étant sans doute en janvier, de réussir à faire une modification, mais pour le moment, pas de modification. Oui, je passe la parole à Pablo Diaz. Là, c'est une demande d'information, mais j'ai peut-être pas lu le compte-rendu de la commission, donc vous allez me... Est-ce qu'on a la répartition des familles par tranche? Voilà, c'est une demande que j'ai faite il y a quelque temps. Il y a eu, oui. Il y a eu, ça existe. Ça a été communiqué lors de la commission. Donc, c'est dans le compte. Mais c'était par tranche CAF et pas sur ces tranches-là, justement, puisque l'idée étant sans doute d'essayer de se caler sur les tranches CAF. Donc on pourra les avoir à ce moment-là. Tout à fait. Il y a des tableaux qui permettent de faire des simulations en direct sous Excel, qui a été développé par notre responsable de service. Donc voilà, la commission fait ses essais et puis quand on se sera mis d'accord, ça passera en conseil. Pas d'autres questions, d'autres remarques. Donc je mets au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est donc adopté à l'unanimité. Merci. Demande de garantie d'emprunt par habitation familiale. Je passe la parole à Aude. Merci. Alors, comme d'habitude, une demande de garantie d'emprunt. Cette fois-ci, cette garantie à hauteur de 100% pour le remboursement d'un prêt d'un montant total d'1 147 136 €, souscrit par l'emprunteur auprès d'Arkea. Donc c'est bien, comme l'a dit le maire, l'habitation familiale. L'idée est de garantir l'emprunt. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Assez classique. Je mets au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est adopté à l'unanimité. Merci. Budget principal, décision modificative. Alors, la décision modificative porte à la fois sur des opérations en fonctionnement et en investissement. Alors, je vais faire court. Pour ce qui concerne les charges à caractère général, il s'agirait d'un montant de plus 11 837 €. Pour les charges de gestion courante, plus 1 100 €. Pour les charges exceptionnelles, plus 1 386 €. Mais en dépenses imprévues, moins 14 323, puisque pour ce qui concerne la section de fonctionnement, c'est équilibré par les dépenses imprévues. Pour la section d'investissement, en immobilisation incorporelle, plus 6 670 €. En subvention d'équipement versé, plus 52 500 €. On l'a voté tout à l'heure, c'est pour la participation à l'étude du contournement, pas du comportement. Pour les immobilisations corporelles, 8 826 €. Tout cela équilibré par un prélèvement sur les dépenses imprévues en investissement à hauteur de 67 996 €. Merci. Donc la grosse modification, c'est surtout l'inscription du projet de contournement. Les autres sont des petits ajustements, sachant qu'il y aura vraisemblablement
une DM en octobre pour recaler un peu en fonction des consommations faites sur les différentes lignes. Donc voilà, est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Et donc on crée une ligne budgétaire maintenant, il y aura une ligne contournement de Châteaubourg pour suivre l'ensemble des dépenses qui seront affectées à ce projet. Pas de questions, je mets au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est adopté à l'unanimité. Merci. Durée d'amortissement. Toujours Aude. Oui, merci. Alors, cette fois-ci, il s'agit du budget annexe RIPAM. Bien évidemment, tout le matériel qui a été acheté et qui sera acheté devra être amorti. Et donc là, il est proposé une règle très classique d'amortissement, des logiciels sur 2 ans, du matériel du bureau sur 5 ans, du matériel informatique sur 3 ans, des matériels classiques sur 6 ans, du mobilier en général sur 10 ans. Est-ce qu'il y a des questions? Non, donc je mets au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est adopté à l'unanimité. Merci. Délibération 147. Délibération 147, elle porte sur le montant d'une vente de livres de la bibliothèque municipale sur le marché hebdomadaire. Donc il est proposé que les livres de poche soient vendus 50 centimes, les romans 2 € et les livres jeunesse et bandes dessinées 2 € également. L'idée, Arnaud pourrait en parler, est de dynamiser notre marché. Tu veux en parler ou pas? Non. Oui, l'idée, c'est vraiment de poursuivre un travail qu'on a engagé avec les commerçants depuis maintenant quelques temps via une commission mixte, les commerçants du marché. C'est de redynamiser le marché, de le développer, de contribuer à son développement. Et donc, on a plusieurs idées comme ça qu'on est en train de mettre en place, toujours en concertation avec les commerçants, dont celle de la vente de livres, qui est une des étapes qui, je l'espère, trouvera son succès, puisqu'on n'a pas d'éléments culturels aujourd'hui sur le marché, donc ça peut être intéressant d'avoir ce type de vente. Merci. Oui, je passe la parole à Anne Steyer. Alors, ça a été vu avec les commerçants, et sauf si je me trompe, ça n'a pas été vu avec la commission bibliothèque, en fait, du tout. Non. Parce que sinon, j'aurais dit qu'en fait, la plupart du temps, les livres désherbés, ce sont des livres soit qui ne sortent jamais, soit qui sont vieux, soit qui tombent en miettes. Donc, est-ce que c'est intéressant de vendre ce type de livres sur le marché? Et je voulais savoir aussi la fréquence, si c'est ponctuel ou si c'est récurrent. Et pourquoi, troisième question, pourquoi est-ce qu'ils ne vont pas directement dans la boîte à livres pour servir aussi à la lecture de tout un chacun, sachant qu'ils ont déjà été payés avec les impôts communaux, ces livres-là? Alors on a un gros stock de livres en fait qui sont aujourd'hui inutilisés à la bibliothèque et qui méritent d'avoir une deuxième vie. Donc l'idée c'était effectivement de les vendre vraiment. Après le rythme, bon, on va voir. Là on est vraiment en phase de test, d'expérimentation comme on fait souvent. L'idée étant d'avoir quelque chose de relativement régulier. Après je ne saurais pas qualifier vraiment le relativement aujourd'hui. Mais voilà, on va essayer de faire quelque chose de régulier pour donner aussi accès à des livres quand même de bonne qualité. Hein. On ne va pas vendre des livres qui sont aujourd'hui, qui partent en lambeaux. Hein. C'est pas ça l'idée. Mais aujourd'hui, ils sont plus dans les rayons de la bibliothèque, ces livres-là. Ils sont dans les stocks de la bibliothèque. Ils sont plus utilisés aujourd'hui. Donc voilà, l'idée, c'est de leur redonner ça une fait une nouvelle petite vie. rentrée d'argent quand même, hein, qui permet de racheter d'autres livres. Hein. L'idée, c'est d'utiliser cet argent après pour racheter des livres neufs. Donc voilà, cet argent rentrera dans la caisse de la bibliothèque pour d'autres achats. Donc c'est aussi une bonne gestion, une expérimentation. On verra ce que ça donne en fonction. Aude? Ça a déjà été expérimenté, souvenez-vous, c'était à l'initiative de la bibliothèque d'ailleurs, à ce moment-là. Il y avait vraiment une vente réalisée à des prix défiant toute concurrence. Ça avait plutôt bien fonctionné et les retours étaient positifs des Castelbourgeois. Donc on continue, mais cette fois-ci sur le marché.
Bon, nous verrons le retour, hein, on verra. Si en effet... ouais. Ouais. Tout à fait. Si jamais ça ne fonctionne pas, ben on arrêtera. Si ça fonctionne, on continuera. Voilà. Oui. Oui, j'avais une question pour savoir qui allait s'occuper de la vente. C'est quelqu'un qui est à la bibliothèque? Comment ça va fonctionner? Les bénévoles de la bibliothèque. C'est les bénévoles qui vont faire ça? En partie. D'accord, merci. Pas d'autres questions? Excusez-moi, il y a une raison en fait, c'est que ces bénévoles-là ont déjà la possibilité de détenir une régie, donc c'est tout à fait autorisé. Voilà, c'est hyper important de le dire quand même. C'est pas n'importe qui, ce sont les bénévoles qui sont déjà titulaires d'une régie. Donc voilà, une animation parmi d'autres, puisqu'il y aura des animations musicales, il y aura aussi des châteaux gonflables, des choses. Voilà, tout l'été, on va essayer d'animer ce marché. Il y a des tables maintenant qui sont mises à disposition. Bon, voilà, on tente diverses. Les palais qui vont aussi faire une animation. Voilà, on tente des choses, on verra. On retiendra ce qui marche pour la suite. Pas d'autres questions? Donc je mets au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est adopté à l'unanimité. Merci. Création d'un emploi pour un accroissement temporaire et saisonnier d'activité. Aude. Absolument, on passe au sujet grisant que sont les ressources humaines. Donc là, il est proposé au conseil municipal ce soir de créer un emploi à temps complet, mais non permanent, puisque s'échelonnant sur la période du 5 juillet au 31 décembre. Comme le maire l'a dit, accroissement d'activité, bien sûr, et de surcroît, renforcement saisonnier. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Oui, je passe la parole à Pablo Diaz. Ce qu'on avait vu en commission ressources, c'est le remplacement pour congé maternité, je crois, c'est ça? Absolument. Et plus un accroissement d'activité. Voilà. Tout à fait. C'est une information que j'ai eue, mais je ne sais pas si elle est vérifiée, que j'ai entendu que Madame Martin partait, qui est en service urbain. Et donc, il faudra un remplacement de cette personne-là en plus. Le poste est déjà créé, là. Il est déjà créé. Oui. Pour Caroline Martin. Il avait été créé il y a, je ne sais plus quand, un mois ou deux. Donc elle sera remplacée. D'accord. Elle sera remplacée. Tout à fait. Et nous souffrons de la temporalité, puisque chercher quelqu'un sur juillet-août, c'est toujours très compliqué. Donc voilà, si vous avez des CV, nous sommes preneurs. Je pense que le poste, ce poste de développement local pour un CDD de 6 mois est hyper intéressant, parce qu'il y a des gros projets à suivre. Donc voilà, on est preneurs. C'est très sérieux hein, comme offre. On est vraiment preneurs, parce qu'on a des grosses difficultés là. On a très peu de CV à tomber, voire pas du tout. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Je mets au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est donc adopté à l'unanimité. Gratification d'un stagiaire. Dernière délib et non des moindres, le lancement à Châteaubourg d'une démarche de gestion prévisionnelle des emplois, des effectifs et des compétences. C'est un travail de fourmi, un travail de longue haleine, un travail dans les dossiers et certainement pas au soleil. Et pour ce faire, nous avons recruté un stagiaire émérite qui était jusqu'au mois de juin à Rennes 2 en Master 1, qui passe toujours à Rennes 1. Mince, non, à Rennes 2, je vous demande pardon, qui était à Rennes 2, qui reste à Rennes 2 d'ailleurs, mais cette fois-ci en Master 2, qui fait son stage de ressources humaines à Châteaubourg, comment dirais-je, pour lancer cette démarche, et qui va rester chez nous à partir du mois de septembre en alternance, pour l'alternance de son Master 2 justement. Et nous proposons une gratification pour ce stage. Nous n'inventons pas le tarif, hein, c'est-à-dire que 3,75 €, ça correspond à un plafond horaire de la sécurité sociale de 15% pour 245 heures de stage. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Oui, Pablo Diaz. Simplement faire redire en fait ce qu'on a dit en commission. Donc c'est une délibération exceptionnelle en ce sens qu'un stagiaire n'est rémunéré qu'à partir du 10e mois de stage.
et pas avant. Donc là, c'est vraiment un effort de la commune. Donc on s'était posé la question s'il ne fallait pas mettre dans la délibération le caractère exceptionnel, voilà, pour pas qu'il y ait une jurisprudence, ça devienne automatique par la suite. Ça lie un peu les mains de la commune. Voilà, mais c'était une question qu'on s'était posée. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est savoir si depuis vous avez l'intitulé exact du Master 1 et 2 qu'il fait. Et quand vous êtes élogieuse vis-à-vis de stagiaires, que vous allez le prendre même en alternance l'année prochaine, etc. On est curieux de savoir de quelle formation il vient. Alors, pour ce qui concerne la mention exceptionnelle, ce serait redondant avec cette délibération qui en elle-même l'est. Et pour ce qui concerne votre question, oui, en effet, c'est un master complet, c'est-à-dire que ce n'est pas un master 2 différent du master 1, c'est un master complet, territoire, emploi et ressources humaines. Voilà, précisément. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres remarques? Je mets au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est donc adopté à l'unanimité. Et nous en avons terminé avec l'ordre du jour. Je réfléchis aux annonces. Marché des producteurs vendredi. Aude, si tu as une annonce. Oui, absolument. J'ai déploré ces 2 derniers samedis la présence d'élus à Castel Morning. Donc, je refais une annonce. Messieurs, parce qu'on a beaucoup de femmes, donc messieurs, n'hésitez surtout pas. Castel Morning, c'est vivant, c'est dynamique. Ça dure pas très très longtemps. Et le samedi matin, il fait beau à Châteaubourg. Merci de votre présence la prochaine fois. Tu n'étais pas la première. Ah, parce que moi, je suis passé, je me suis dit, si Aude n'est pas là, je viens pas. Est-ce qu'il y a d'autres remarques, questions, interventions? Oui, je passe la parole à Pablo Diaz. J'avais 4 questions diverses. La première, c'était justement sur Castel Morning. Je voulais savoir le statut en fait de cette action. Dans quelle commission ça a été vu, qu'il porte, voilà, comment ça marche en fait, parce c'est arrivé un petit peu comme ça d'un coup, voilà, et on ne sait pas très bien de quel côté ça bouge, si c'est quelque chose de très souple, de très dynamique. D'accord. Alors, ça vient d'où? Ça vient du bureau. Ça vient de moi, donc c'est qui le porte, je le porte. Dans quelle commission ça a été vu? Dans aucune commission. Plusieurs castelbourgeois ont remonté l'information que les associations étaient très dynamiques à Châteaubourg et malheureusement proposaient des activités plutôt en soirée. Et ces castelbourgeois rentrent trop tard et sont trop fatigués pour faire ces activités en soirée. Donc déplorer qu'il n'y ait pas d'activité le samedi matin. Alors, testons. Et puis, sur les villes côtières, il y a des super activités le samedi matin. Le matin, en général, sur la plage. Et nous, on n'a pas de plage. En revanche, nous avons d'extraordinaires parcs. Donc, pourquoi pas proposer cela? Ça, c'était cette idée. Alors, quel est le statut? Pas de statut spécial. C'est-à-dire qu'on fait participer nos associations locales. 3 d'entre elles participent à tour de rôle. Et la rémunération globale et totale coûte à la commune 530 € précisément, tout compris, ce qui est un maximum. Voilà. Alors oui, c'est un maximum puisque s'il pleut, il n'y a pas d'activité. Voilà. Donc voilà, ça a été monté à la va-vite sur une idée de Aude, donc on assume, voilà, il était difficile de passer ça dans différentes commissions, etc. On voulait absolument que ça démarre cet été, donc voilà, ça s'est décidé un peu au dernier moment, un peu monté rapidement. Mais les 2 premières éditions sont des succès, donc ça nous donne de nouvelles idées qui reviendront en commission vie associative plus tard. Voilà. Deuxième question. J'avais une deuxième question qui concerne le rapport de la Cour régionale des comptes dont vous aviez parlé. Est-ce qu'on a un retour ou pas? La Cour régionale des comptes a fait son rapport. Donc nous sommes en train son rapport provisoire. Nous sommes en train d'apporter les réponses à ce rapport provisoire qui, pour l'instant, doit rester confidentiel. Et ensuite, la Cour des comptes nous fera un retour par rapport aux réponses qu'on a apportées. On aura encore un droit de réponse et après, il y aura l'approbation définitive et la publication du rapport de la Cour des comptes. Et pour l'instant, on a interdiction de diffuser quoi que ce soit. Donc voilà. Donc nous savons, mais aucun élu autour de la table, à part moi, quasiment, savent ce qu'il y a dans ce rapport. Voilà. Ouais, novembre, je pense, la publication, pas avant.
puisque nous on a jusqu'à la fin du mois de juillet pour à peu près, mi-juillet pour rendre. Ensuite, eux, l'été, il va rien se passer, donc eux vont nous faire un retour vraisemblablement courant septembre. Après, on aura encore un mois pour répondre, donc on va répondre sur octobre, et donc la publication interviendra en novembre. Voilà. Une autre question? Oui, deux autres qui concernent un peu l'urbanisme, l'aménagement et les travaux. Nous avons entendu dire qu'il y avait un projet de voie douce pouvant rejoindre un peu le centre équestre à Oui. la nouvelle ZAC avec une passerelle franchissant la Vilaine. Je voulais savoir si c'était un projet communal. Donc c'est la reine vitrée, donc qui est affichée en mairie, hein. Il y a une enquête publique, etc. Nous, on a la ZAC qui passe juste à côté, enfin qui va être construite juste à côté puisqu'on a une partie de la ZAC. Donc on a anticipé avec les propriétaires pour pouvoir en effet acquérir les bandes qui longent la Vilaine, et il nous restera donc juste à financer la passerelle. Donc là, on compte sur le conseil régional voilà, parce que c'est stratégique, comme on avait eu des subventions pour la liaison douce, là on espère aller chercher pas mal de subventions, donc ce ne sera pas sur ce mandat-ci pour la passerelle en tout cas, parce que la ZAC de toute façon, les travaux d'aménagement démarreront en 2020, donc on fera ces liaisons douces en même temps, mais donc on sera sur un prochain mandat, donc on prépare tout le dossier et puis l'équipe qui sera là le réalisera ou pas, mais en effet l'idée étant de faire une passerelle, comme vous avez pu le voir, hein, c'est affiché, qui passe après, qui rejoint le centre équestre, et après on peut longer la voie de chemin de fer qui permet d'arriver à Cervon au lieu dit, j'oublie toujours pas dit, je crois, ou quelque chose comme ça. Et après, on arrive après sur Cervon. Donc il y a encore quelques aménagements à faire pour la ville de Cervon, mais on peut facilement relier en liaison douce Cervon et Châteaubourg et permettre au centre équestre aussi de pouvoir emprunter cette passerelle et cette liaison douce et d'accéder à de nouveaux chemins plus facilement, et aux enfants et à ceux qui sont adhérents au centre équestre, de pouvoir rejoindre le centre équestre beaucoup plus facilement sans faire tout le grand détour. Donc oui, c'est voilà le projet. Ça correspond à la reine vitrée, hein, qu'on veut essayer de faire avancer et faire accélérer. Dernier sujet, peut-être ça a été vu en commission, donc j'y étais pas, donc vous m'excusez si je parle de ce sujet-là. On avait voté il y a quelques mois une déclaration de projet pour pouvoir modifier ou réviser le PLU pour la destruction de la maison du Guet. On avait donc voté une somme de 7 000 €, je crois, pour Cas Urbain, pour qu'il puisse faire cette démarche. Je voulais savoir si cette démarche se poursuivait ou pas. Et si elle se poursuivait, quel était l'impact du classement de l'Église de cette déclaration de projet sur la destruction, en sachant que c'est le code du patrimoine qui s'applique désormais, pas le code de l'urbanisme. Donc la déclaration de projet se poursuit, le dossier est finalisé et je crois a été déposé. Donc il sera bientôt en enquête publique. Le dossier montre bien la vétusté de la maison, le coût des travaux nécessaires, qu'aujourd'hui, pour des conditions de sécurité, on ne peut plus avoir d'activité dans cette maison. Donc de toute façon, il va falloir retirer l'ensemble des activités qui sont dans cette maison. Et donc nous restons sur ce principe. On a expliqué le projet au Bâtiments de France, voilà, et qui montre en fait la perte du caractère patrimonial de cette maison, puisqu'elle a été à multiples reprises en fait modifiée et pas dans le respect des règles de l'art. Donc voilà. Je ne vais pas parler à la place des Bâtiments de France. On lui a présenté le projet. Il n'était pas, pas contre cette idée de détruire cette maison, quoi qu'il arrive. Donc c'est en cours et ça se suit. Voilà. Donc enquête publique à venir prochainement. On a déposé le dossier. Toujours notre objectif, détruire la maison fin d'année, début d'année prochaine. Oui, je passe la parole à Anne Steyer. Une question sur un projet qui apparemment est suffisamment bien avancé pour que le déménagement soit déjà envisagé. Je parle de l'association Arc-en-Ciel, puisque les adhérents nous parlent du déménagement et pour autant que je sache, on ne l'a pas non plus évoqué dans la moindre commission. Donc on l'a appris par la bande. Voilà, du coup, comme je n'avais pas l'occasion de poser la question ailleurs, je le fais ce soir et je voudrais savoir ce qui se passe.
Ah, pardon. En fait, pourquoi on n'en a pas parlé en commission, c'est que ça n'avait pas lieu d'être. On ne savait pas du tout où mettre arc-en-ciel jusqu'à maintenant. Et puis, comme vous le savez tous, où est le dessin, c'est très vétuste. Ils ne pouvaient plus rester là où ils sont. Et on a réfléchi avec monsieur le maire et tout le monde, voir où on pouvait les mettre. Et on a imaginé, monsieur le maire m'a dit, on peut les mettre à anciennement Maïlou. Donc, on fait des travaux de réaménagement. Et ce local va servir pour tout arc-en-ciel, y compris. Alors, ça, c'est décidé au dernier moment et on n'avait pas l'aval de l'association. C'est pour ça qu'on n'en parlait pas, parce qu'il fallait qu'ils soient d'accord, eux aussi. Donc, ce déménagement ne se fera pas avant le mois de septembre. Août-septembre. Ils vont redémarrer leur cours que le 1er octobre. Voilà. Le point de démarrage de ça, c'est le dessin. Voilà. Moi, je suis allé faire un tour dans la maison Pasteur et j'étais pas allé depuis longtemps. Et quand je suis sorti de là, j'ai dit il est hors de question que des enfants continuent d'avoir des cours de dessin dans cette maison. Enfin, voilà, elle est vétuste et en termes aussi de qualité de l'air à l'intérieur, ça devenait inacceptable à mon sens. Donc j'ai dit à Daniel, il faut qu'on trouve une solution et qu'on sorte le dessin de cette maison Pasteur. Donc on a fait le tour de la commune rapidement. On s'est dit, on n'a pas 36 locaux disponibles. J'ai proposé ce local à Daniel, qui a proposé à l'association. On attendait l'aval de l'association avant de pouvoir en parler. Là, ça s'est décanté rapidement. La présidente est pour le projet, le dessin aussi. Voilà, elle essaye de convaincre un peu tout le monde au niveau de la poterie. Ça fait des débats aussi dans leur association, mais c'est normal, c'est le jeu, on ne s'en mêle pas. Mais notre objectif, voilà, étant maintenant de créer un pôle arc-en-ciel. On a la place pour mettre la poterie, le dessin, des cours de sculpture, de modelage. Donc on s'est dit, avec quelques travaux, on peut aménager et voir si ça fonctionne, ce pôle rue de Paris, avec une bonne visibilité. Voilà, ça nous semblait intéressant. Et donc voilà, mais ça s'est fait un peu comme ça au dernier moment. Et on attendait surtout l'accord de l'association pour avancer. Voilà. Merci. Donc, pas vieux, puisque c'était jeudi, hein, rappelle-moi Hubert, ça. Hein. Jeudi, vraiment, là, on a définitivement acté, puisque... Vendredi lundi, oui, pardon. Je suis déjà rendue à mercredi, pardon. On a acté ça lundi, c'est ça, on a fait la visite avec la présidente, la vice-présidente du dessin également, et il y avait nos services techniques, ils avaient fait des plans, eux, pour ce qu'ils souhaitaient, bien sûr, et nous avons réfléchi ensemble, et donc tous les travaux vont pas être faits comme ça dans tout le mois de juillet-août, hein, évidemment, donc ils sont conscients qu'ils vont rentrer avec dans un bâtiment qui est super grand, pour eux, beaucoup de place, beaucoup de pièces également, où ils pourront mettre le dessin, la poterie, enfin voilà. Et les travaux vont se faire échelonnés dans l'année, jusqu'au mois de décembre. Voilà. On fait le gros quand même pour qu'ils puissent rentrer. Voilà. Et ça s'est décidé vraiment que lundi, on a eu la certitude que c'était ça. Vas-y. Je crois que nos micros sont incompatibles. C'est ça. Ouais. En fait, au niveau de cet ancien local, pour autant que je sache, pour avoir bien suivi Maïlou à l'époque, les fenêtres sont à changer. Il y a quand même des travaux assez lourds et assez coûteux qui impactent notamment sur le bâtiment énergétique, en fait, le chauffage, il y a des courants d'air, enfin, il y a beaucoup de choses. Ouais. Et pour finir aussi, la dernière question, c'est de savoir si vous aviez déjà envisagé des projets, puisque je ne sais pas si on va en parler en commission, donc je pose tout de suite la question, des locaux à côté du cinéma, puisque la poterie va quitter, et de l'ancien bâtiment de l'Urba, enfin d'Arc-en-Ciel. Alors, concernant les travaux, on ne changera pas les fenêtres tout de suite, ni la chaufferie, ni refaire l'isolation, etc. Là, on fait des travaux... je dirais d'adaptation pour que les cours puissent avoir lieu et que ce soit en tout cas mieux que ce qu'il y a actuellement. Si ça se passe bien, si on trouve le projet intéressant, on réfléchira à l'avenir de ce bâtiment et à l'avenir d'Arc-en-Ciel dans ce bâtiment et à l'ensemble
des travaux qui sont nécessaires. Mais là, dans un premier temps, il s'agit vraiment de remettre un coup de peinture, de remettre un coup de propre, de casser quelques cloisons, voilà, de faire quelques aménagements de placards et de lavabo. Mais on n'est pas sur des gros montants. On fait vraiment ce qu'il faut pour tester. Voilà, l'idée, c'est de voir, il y a du chauffage, il y a tout ce qu'il faut. Et ensuite, on va avoir une réflexion en effet sur les locaux libérés. Le local de la poterie, bon, ça ouvre plusieurs réflexions que nous aurons, puisque celui-ci est en parfait état. Par contre, la maison ici, voilà, l'idée, c'est de s'en séparer très clairement, parce que les travaux sont trop importants. Donc voilà, on va sans doute mettre en vente cette maison qui deviendra sans doute du logement. Voilà, on n'a pas, c'est pas fixé, hein, ça passera en commission urbaine, mais en tout cas, il est hors de question de remettre une association dans cette maison pour le moment. Et on a un autre sujet, c'est la maison aussi où est Sagazik, puisque là on a aussi des fuites et voilà, des conditions d'accueil qui pour moi ne sont pas acceptables non plus. Donc on va avoir une réflexion globale pour aussi ce projet Sagazik et de savoir d'essayer de les reloger dans des conditions plus acceptables. Voilà un petit peu. Donc, je suis dans l'information. Vous avez certainement entendu dire que le tennis de table changeait de salle aussi. Donc, on n'a pas eu de commission, donc on n'a pas pu en parler. Didier Hymen, ayant un problème familial, n'a pas pu me faire le compte-rendu que je voulais vous envoyer tous, justement, par rapport à Arc-en-Ciel et par rapport au tennis de table. Le tennis de table va être installé maintenant à Fayel. Voilà, on a incompatibilité entre le badminton, il y avait des créneaux qui ne fonctionnaient pas. Et donc, ils seront installés à Fayel définitivement. Enfin, définitivement. Pour cette en année. septembre, en tout cas. Pour septembre. Voilà, on leur fait un petit bureau dans la Halle Fayel et un rangement pour leur table sécurisé et verrouillé. Est-ce qu'il y a des questions, d'autres remarques? Eh bien, Aussi, ça s'est déterminé dernièrement. je propose de clôturer cette assemblée et je vous souhaite à toutes et tous d'excellentes vacances. Merci beaucoup. Et si vous pouvez ramener tous vos micros vers l'avant.